Décontracte-le. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bonjour, merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Coach en direct. Très heureux de faire cette nouvelle séance en compagnie d'Axel et de Fouls, qui vient d'avoir 6 ans, qui est destiné cette année à participer au cycle des chevaux de 6 ans en Belgique. On rentre de compétition et il y a 3 jours maintenant. Et voilà ce qui s'est produit pendant cette compétition. Bon, ok, c'était un redémarrage de saison, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans la piste. Mais on s'est aperçu que dans les grandes distances entre les obstacles, eh bien, il y avait un petit peu des problèmes de point de repère quant au respect des contrats de foulée. Alors, ça vient du fait qu'on n'est plus trop dans la compétition, donc il faut qu'on s'y remette et donc il faut le travailler à la maison. Et aujourd'hui, j'ai pensé faire un exercice pour justement prendre conscience des foulées à respecter entre les obstacles qui sont décidés par le chef de piste. Parfois, on a des options. On a le choix entre 5 foulées par exemple et 6 foulées. En fonction de son cheval, en fonction du saut précédent, on va pouvoir s'adapter. Mais généralement, il faut respecter le contrat de foulée qui a été demandé et proposé par le chef de piste. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, puisqu'on s'est aperçu d'une chose. J'ai moi-même recommencé la compétition après 2 ans d'absence. Et on s'est aperçu dans la même épreuve, dans une épreuve de 1,35 m avec Axel et un autre cheval, qu'on avait en début de parcours tendance à rajouter une foulée par rapport au contrat de foulée. C'est-à-dire que dans une distance où on avait 8 foulées, finalement on en a fait 9. Alors ça c'est pas bien. Ça a fonctionné avec mon cheval parce que je l'avais décidé. Parce que mon cheval ne se tenait pas suffisamment, donc j'avais décidé de faire 9 foulées. Et Axel a fait une faute dans cette ligne-là. On vous montrera les extraits. Parce qu'elle, par contre, ne l'avait pas décidé. Donc, l'important, c'est de décider ce qu'on veut faire. Prendre une décision, bonne ou mauvaise, mais en prendre une. Le pire, c'est de ne pas en prendre. Voilà. Alors, on va essayer. Tu vas commencer à détendre ton cheval. Tu vas regaloper le cheval pour réchauffer ses muscles. Et on va essayer de travailler ça devant vous. Voilà, allez, place à la séance. Alors, on a mis 2 petits verticaux pour s'échauffer à une distance de 21 mètres. Donc je vous rappelle, multiple de 4 plus 1 mètre. Et dernièrement, on était allé faire prendre l'air au Touquet à nos chevaux et on a rencontré mon ami Olivier de Sutter, pour qui j'ai un immense respect en tant que com de cheval, entraîneur, coach et ami par la même occasion. Et je le voyais faire travailler sa fille et j'ai repris son système puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des gens travailler sur une spa à la maison et il me rappelait l'importance de s'entraîner à sauter les spas. Et ensuite, avec une ligne, on a la possibilité de faire 5 foulées après cette spa ou 6 foulées. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder. Voilà, donc la spa c'est quelque chose qu'il faut apprendre et de temps en temps s'entraîner à sauter. Pas la mettre très haute mais la mettre assez large, le plus large possible, tant qu'à faire. Et s'entraîner dans les lignes, à avoir des spas comme ça en entrée de ligne qui vont obliger le cheval à aller chercher la deuxième barre et ce qui va vous obliger aussi ensuite à les reconstruire avant l'obstacle suivant. Et puis après, une autre ligne, cette fois-ci réglée à 26 mètres, où là on fera 6 foulées de toute façon avec une entrée sur un double de verticaux à 7,50 m. Voilà, tout simplement. Ok. Alors on s'aperçoit de quoi? C'est que ton cheval, il a un petit peu tendance à se défendre sur ta main, faire des mouvements de tête. Alors ça vient du fait que son dos n'est pas en place.
Alors pour mettre son dos en place, il faut déjà raccourcir un tout petit peu tes rênes, surtout les avoir à la même longueur. Garder tes doigts fermés. Amener ta jambe en te redressant et obliger ton cheval à être droit. Voilà. Avoir de la fixité. Donc on voit bien que le dos ne veut pas se mettre en place pour l'instant parce que le cheval se tord plutôt que d'abaisser ses hanches. Attention qu'il ne se torde pas. Avoir un petit peu de fixité et tu vas faire du contre-galop qui va permettre à ton cheval, maintenant qu'il est détendu, d'abaisser ses hanches et de choper ses muscles dans le bon sens. Et on s'apercevra que le cheval va moins battre à la main. Allez. Galop à gauche. Alors, on est en hiver, on est un petit peu plus frais. Garde du galop. Là, tu es à 4 temps, donc garde du galop quand même. Galop, c'est 3 temps plus un temps de suspension. Voilà. Et ce travail au contre-galop va permettre au cheval de se refermer par l'arrière. Non pas par la force des bras, comme on voit trop souvent. Pense à redresser tes épaules quand ton cheval résiste. Surtout pas reculer les mains, mais reculer tes épaules dès que ton cheval a une résistance. En amenant ta jambe. Et tu relâches dès qu'il cède. Tu relâches dans ton dos, tu relâches dans tes cuisses, tu relâches dans ta jambe. Bien. Ok. On continue, voilà. Redresse-toi dès qu'il résiste. En le prenant entre tes adducteurs. C'est vraiment ça la sensation qu'on doit avoir. C'est de prendre le cheval dans ses jambes, mais entre ses adducteurs. Ok, tu vas ralentir le galop au maximum. Donc il faut amener un peu plus tes jambes, te redresser, hop, au pas. Alors ça, il faut s'entraîner, hein. Le ralentir au maximum et repartir. On refait. Non. Bien. On laisse partir d'entrée dans le galop et on reconstruit. Dès que le cheval est revenu, avant qu'il soit à 4 temps, on repart dans le bon galop. Ok, encore arrière maintenant. Voilà, ça oblige au cheval et au cavalier à se concentrer. Et on repart dès qu'il est revenu. Et ainsi de suite. On recommence. Dès qu'il est reparti, on revient vers l'arrière. Progressivement. Pour faire revenir ses hanches dessous et mettre son dos en place. Bien. Pas plus. Laisse repartir. Tu insistes trop longtemps. Ok. Tu changes de pied. Change de main. Même travail à l'autre main, laisse tomber ton petit stick. Voilà, c'est un travail très intéressant, très important, qui permet aux chevaux de bien mettre leur dos en place. Ralentis le galop maintenant, raccourcis un petit peu ta rêne droite. Bien, laisse repartir. Alors on s'est aperçu que c'est mieux passé, Axel, là, parce que tu as laissé d'abord ton cheval galoper et ensuite tu l'as reconstruit. À main gauche, tu es parti trop doucement et donc tu ne pouvais pas reconstruire. Rappelez-vous toujours de cette image, pour revenir, il faut d'abord aller. Laisse repasser maintenant. Ok, extra, au trot et au pas. Et tu caresses ton cheval. Voilà, là on s'est aperçu que ton cheval, petit à petit, a commencé à se stabiliser. Donc c'est quelque chose, dès qu'on a des chevaux un petit peu raides, comme ça, un petit peu longitudinaux, il ne faut pas hésiter à leur faire du contre-galop, un petit peu, pas trop en abuser, et faire ce mouvement-là, aller, revenir, et petit à petit le cheval s'installe et trouve sa position. D'accord? Alors, on va prendre le galop, tu vas rester près de ta selle, mais en équilibre. Les deux verticaux, 21 mètres. Donc, tu vas commencer par les faire en 6 foulées. Normalement, c'est 5 foulées. Tu vas le faire dans un galop pour 6 foulées. Allez, c'est parti.
Un coup à droite, un coup à gauche. Avec des bras et des avant-bras très relâchés. Attention que tes rênes soient de même longueur, Axel. Ok, décontracte ton cheval. Change de main dans l'autre sens. Les avant-bras plus relâchés que ça, raccourcis ta reine droite. Ok. Pour 6, c'est bien. Bien. Donc si le cheval change de pied, le remettre sur le bon pied à la réception en ligne droite. Au pas. Voici, on va le faire en 5. Donc on prend un galop un tout petit peu plus soutenu. Un peu plus relâché dans le bas du dos et dans les avant-bras. Allez. Part dans le bon galop d'entrée. Voilà. Parfait. Caresse. Dans l'autre sens. Voilà, le plus naturel possible. Là, on est au stade de l'échauffement. On réinstalle les codes, on lui réappelle. Plus souple dans tes avant-bras. Bien, au pas. Extra. Donc on va commencer. Ça. L'aspa. Le double. Main droite, l'auxerre, le double de verticaux. Cercle à droite autour du vertical, au trot et au pas. D'accord? Alors, prends le galop pour faire en 5, tu restes en 5 et on va voir ce que ça donne sur cette hauteur. D'accord? Pas ralentir, pas accélérer. Essayez de garder une foulée constante. Pense bien à viser le chandelier extérieur dans ta ligne brisée. Bon, là c'est pas trop bien. Le cheval est encore un tout petit peu frais. Fais un cercle ici. Ton cheval est encore un tout petit peu frais, fais attention. T'étais un peu entre deux. Hein. Si ça avait été plus haut, je pense que le cheval aurait refait une petite foulée. Donc bien penser, continuer à garder son cheval mobilisé mentalement. Donc pour ça, continue à décontracter la bouche et agir avec tes jambes en fonction des résistances. D'accord? Parce que là, tu pars sur une foulée assez longue, et puis là, tu es vraiment sur une foulée très très longue. Donc on n'est pas tout à fait dans la vérité. Ça va? Alors, on va remettre un peu plus large ça. Ton spa était très bien abordé. Donc je vous rappelle, quand on aborde une spa, il faut regarder le pied de la spa. Très important. En amenant un petit peu son mollet à la fin, sans s'énerver. Et très important de regarder le pied de la spa, ce qui va attirer votre cheval plus près, ce qui va vous permettre à ce moment-là de le franchir convenablement. Voilà, on va monter un tout petit peu.
Là, c'était ton tracé, était très bon. On a fait 6 foulées vraiment confortables, donc c'est super. Par contre, il faut que tu décontractes plus dès que tu as la résistance. Hein. Main droite, on a plus vite de la résistance avec lui, donc plus décontracté. Alors cette fois-ci, pour organiser ton cheval, tu vas prendre cette ligne-là au contre-galop, pour que ton cheval s'organise dans son dos. Allez, c'est parti. Voilà, l'idée c'est... Décontracte-le, voilà. Garde ton galop. Voilà. Alors on vient bien de voir en montant ce que provoque l'aspa. Du coup on s'est retrouvé en 5. Alors, là malheureusement, on n'est pas dans le contrat de foulée. Ah oui. D'accord? On doit être en 6 foulées, tu viens de faire 7. Ok? Et là, tout à l'heure on était en 6. Comme ton cheval est moins... vient de rester arrêté, un tout petit peu moins chaud, tu aurais dû le repréparer, revérifier s'il allait vers l'avant ou vers l'arrière, pour voir s'il était plus élastique. Il vaut mieux que tu rentres en 6 sur cette foulée, sur celui-là. Manque un petit peu de jambes dans ta foulée de battu, mais en réalité l'histoire, comme tu accompagnes pas suffisamment avec tes mains, ton cheval ne va pas chercher la deuxième barre, il la touche. Et après ça le perturbe, et tu te retrouves avec un contrat de foulée qui n'est plus bon. Ok? Bien penser à tout ça, amener sa jambe à la fin, c'est la jambe qui déclenche la frappe. Et respecter le contrat de foulée. Donc tu vas les compter. D'accord? À haute voix. On doit tous l'entendre. Allez, repart. Pied droit. Vérifie qu'ils reviennent. Cette fois-ci, il est resté sur le bon pied, c'est déjà mieux. Travaille plus, travaille plus. Décontracte-le. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, c'est bien parce que tu respectes le contrat. D'accord? Maintenant, on va refaire la même chose. Tu vas mettre un tout petit peu plus d'énergie entre tes mains et ta jambe dans ton abord d'obstacle, d'avoir un cheval plus rebondissant avec plus d'amplitude pour te retrouver moins loin de celui-là. D'accord? Parce que le fait de te retrouver loin de celui-là, ça te met à plat sur le deuxième. Ok? Caresse-le, on le laisse souffler. On va recommencer ça. On va monter la sortie. Il faut absolument que ton cheval soit un tout petit peu plus tonique dans ta zone d'abord de l'auxerre pour être très à l'aise sur celui-là. D'accord? Pense bien quand tu vas sauter ça. Pas trop t'écarter comme ça. Vise le chandelier extérieur. D'accord? Passe par ici. Vise le chandelier extérieur. Tu vas te retrouver dans l'axe ici. Et là, tu bifurques.
Et là, il va t'en rester 3 parfaites. Rappelle-toi de ça. On bifurque quand on est dans l'axe. On ne fait pas une courbe comme ça. On cède de cette tangente. Dès qu'on est dans l'axe, on tourne. Ça rééquilibre les chevaux, on l'a vu dans une vidéo précédente. Ça les met sur les hanches. Et ça leur permet de sauter convenablement. Les armer pour sauter. On recommence. Donc un peu plus d'énergie dans tes tournants, dans tes zones d'abord. Pour avoir de quoi reconstruire s'il faut. Bien ça, voilà, là on a le cheval qui se relâche. Stop. Ça fait combien de poulets? 7, mais j'ai pas. C'est 6. C'est soit 5, soit 6. Donc là, on en a eu vraiment une de trop. Moralité de l'histoire, il saute très mal la sortie. D'accord? Respectez le contrat qui est donné. Faut que tu remettes de l'énergie dans la réception pour pouvoir reconstruire éventuellement à la fin. D'accord? On recommence. Doucement. Faut pas que tu aies à repousser à la fin. Faut que tu aies plutôt envie de revenir vers l'arrière. Surtout dans les entrées de combinaison. Si tu les pousses, à la fin, tu les ouvres. Mets de l'énergie. 4, 5, 6. C'est mieux. Voilà. Ok? Là, tu as respecté tes contrats et le cheval saute mieux à la fin. Le dernier obstacle, tous les autres coups, il est parti un petit peu en s'ouvrant sans basculer. Là, il a fait fonctionner son corps. D'accord? T'as bien compris? Il faut que tu mettes de l'intensité dès la réception pour avoir de quoi éventuellement remettre sur les hanches. D'accord? Tu peux pas, dans une entrée de combinaison ou dans quelque chose de technique, y aller en les ouvrant. Il faut vraiment les reconstruire. Mais pour les reconstruire, il faut remettre du gaz dès les réceptions. Et l'entretenir. D'accord? Puisqu'on ne contrôle pas en ralentissant la vitesse, on contrôle en modifiant l'équilibre. Et plus tu vas mettre de l'énergie, plus ça sera facile de modifier l'équilibre. D'accord? Super, merci. C'était chouette. Voilà. Ok? Donc, ça c'était vraiment une séance pour Axel et le cheval. L'idée c'est que, pour moi je pense qu'il faut s'entraîner à la maison dans les conditions de la compétition. Et le contrat de foulée, il faut essayer de le respecter au maximum, puisque ça va faciliter le passage de votre cheval. Et que le chef de piste, qui a été formé pour, généralement ne met pas des foulées pour piéger les chevaux, mais plutôt des foulées pour que les chevaux sautent bien. Et les fautes arrivent généralement non pas par un mauvais contrat de foulée, par une mauvaise distance calculée par le chef de piste, mais souvent par une mauvaise appréciation du cavalier. Donc bien s'entraîner à respecter les contrats de foulée, ça c'est très très important. Surtout ne pas aborder les combinaisons, comme vous avez pu le voir, en ouvrant le cheval, c'est-à-dire en poussant contre la combinaison sous prétexte qu'il y a 2 obstacles. Au contraire, c'est mettre de l'énergie à la réception de l'obstacle précédent
et pour pouvoir avoir la possibilité de rééquilibrer à la fin si on en a besoin. Mais parce qu'on ne pourra pas rééquilibrer sur un cheval qui est ouvert, sur des foulées croissantes. On va pouvoir rééquilibrer un cheval sur des foulées éventuellement qui viendront décroissantes à la fin. Voilà, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas régler sa foulée en changeant la vitesse au milieu. D'accord ? On met de l'énergie et on règle l'équilibrage par rapport au nombre de foulées dont on a besoin. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, ça a été une très bonne séance pour les deux. Et à la semaine prochaine. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh.